Bienvenue sur Believe Podcast. Je m'appelle Nada et ce podcast, je l'ai créé pour nous apporter une conscience et une perspective où l'être est à l'honneur et le faire à son service. Ma mission est d'aider à reprendre le contrôle de notre vie pour que expérience et désir authentiques soient alignés et comprendre comment naviguer notre réalité avec la relation à l'autre. Si comme moi, l'amour de soi, de l'autre, inconditionnel ou conditionnel est un beau bordel dans ta tête, mais que tu veux comprendre ce bordel, alors bienvenue sur Believe Podcast. Salut, bienvenue sur Believe Podcast. Another episode, en français bien sûr. Aujourd'hui, je voulais parler de je veux faire un bébé parce que j'ai eu une conversation avec un pote qui me faisait, qui partageait avec moi le stress de deux de ses amies. Une qui est restée 8 ans avec son mec, elle vient de le quitter parce qu'il lui a dit que finalement il veut pas. Finalement, il lui a dit que qu'il voulait pas de bébé. Et puis l'autre, elle est dans sa trentaine, 36. Les deux ont dans les 36-38 ans. Et l'autre est dans la trentaine, elle n'a pas trouvé de mec et elle est stressée parce qu'elle veut absolument avoir un bébé. Et c'est tout à fait légitime parce que c'est beaucoup plus facile de moins stresser à 20 ans qu'à 36 ans puisqu'on a une horloge biologique, nous les femmes. C'est pas évident de trouver déjà un partenaire de vie. C'est beaucoup plus facile quand on est jeune parce qu'on est fou, on est insouciant, on commence à découvrir les choses, on se connaît pas réellement et voilà. Et quand on est dans la trentaine, passé 35, c'est moins évident de rencontrer quelqu'un, j'avoue, mais ça veut pas dire que c'est impossible, hein. Et si on rajoute à ça le fait que on veut avoir un bébé, je trouve que c'est une double pression. En fait, il faudrait séparer ces deux éléments. Autant avant, je peux comprendre, et quand je parle d'avant, c'est-à-dire à l'époque de nos grands-mères, de nos arrière-grand-mères, de nos mères, elles n'avaient pas la même indépendance financière que celle qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut avoir un compte en banque à soi, on peut aller travailler, on peut choisir le métier qu'on veut. On a cette liberté-là, en tout cas. Avant, nos grands-mères, dans notre lignée, elles n'avaient pas cette liberté-là, et beaucoup d'entre nous devaient certainement avoir des grands-mères et des arrière-grand-mères, en tout cas une ligne de femmes qui n'avaient même pas leur mot à dire. Même pas leur mot à dire pour choisir le mec. On le leur imposait et basta, elles étaient choisies, quoi. Et ça, c'est un peu notre malédiction en tant que femme dans cette société patriarcale, c'est qu'on est choisi et que surtout on ne choisit pas, et on a gardé cette mentalité à beaucoup de niveaux. Donc il faudrait aujourd'hui, de nos jours, comme on est beaucoup plus indépendante, on est quand même beaucoup plus émancipée, merci mesdames de vous être battues pour nous, et messieurs, parce qu'il y en avait, c'est de séparer ces deux pressions. Et est-ce que tu es prête à séparer ces deux pressions? Est-ce que tu es prête à ne pas associer un mec à nécessairement le mec que tu vas rencontrer comme étant le père biologique? Bah ouais, aujourd'hui il faudrait élargir un peu son mode de pensée, se dire que le père biologique peut ne pas être le mec avec qui tu as envie de passer la fin de ta vie. C'est possible. Parce que si tu te mets la pression pour trouver un mec qui en plus pourra être le père biologique, quand tu vas rencontrer le mec, tout ce que tu vas regarder en face de toi, c'est... En fait, ce sera ton donneur de sperme et tu le verras pas réellement comme une présence que tu veux avoir dans ta vie, quoi. En gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire beaucoup de compromis juste pour avoir ton sperme. Juste pour avoir... la semence qui va me permettre de pouvoir être enceinte et avoir une bébé et peut-être même avoir l'illusion d'avoir une parfaite famille. Donc, franchement, de nos jours, on peut faire un bébé toute seule et sans honte ni culpabilité, ce qui était largement le cas auparavant puisqu'on regardait les femmes seules comme étant une tare, alors que de nos jours, ça ne devrait même pas être le cas parce qu'on devrait prendre en charge notre indépendance et surtout passer outre les jugements, des pensées qui sont complètement désuètes, quoi, qui appartiennent à une bibliothèque du 19e, du 20e. Mais en tout cas, si tu regardes ta vie aujourd'hui, en fait, regarde à quel point tu es indépendante et que tu peux aussi pousser un peu plus loin ton mode de pensée. En tout cas, c'est une invitation, hein.
C'est ce que je vois à travers ma propre expérience, en fait. Je ne fais que partager mon expérience par rapport à ça. Sache que je viens d'une lignée de femmes qui n'avaient pas leur mot à dire, à qui on imposait le mariage très jeune, à qui on n'a pas nécessairement encouragé les études. Donc, apprendre à penser toute seule, ça a été un vrai challenge. C'est pas un propos que je sors à la légère quand je dis encourage-toi à penser de manière un peu plus ouverte, parce que c'est possible. Donc voilà, pour t'enlever cette pression de vouloir trouver un mec absolument et surtout le regarder comme un donneur de sperme malgré toi, même si tu as aussi idéalement envie d'avoir une relation épanouissante avec quelqu'un, ça risque quand même de faire des interférences. Et pourquoi est-ce que tu ne ferais pas un bébé ? Pourquoi est-ce que tu ne déciderais pas que en fait tu as envie d'être mère ? C'est tellement beau comme rôle, le rôle de mère. C'est une responsabilité énorme, quoi. Et je suis d'accord que c'est beaucoup plus sympa de le faire à deux que de le faire seul. Mais si c'est réellement quelque chose qui est dans tes tripes, que tu as envie de transmettre l'amour qui est en toi, c'est plus fort que toi, fais-le, le bébé. Il y a différentes manières en plus de penser à la parentalité. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans une société où on ne vit pas dans un village, donc il n'y a pas le cousin à côté, il n'y a pas la cousine, la tante et tout ça. Beaucoup d'entre nous, en tant que femmes, on est prise par le travail, on est très demandé, très sollicité, et que c'est un choix à faire en fait, de faire un bébé. J'ai souvent entendu, en tout cas, qu'il y avait des parentalités qui étaient... un système de parentalité qui commence à changer, notamment. J'ai surtout entendu aux États-Unis, j'ai pas vu et j'ai pas entendu encore ici en France. Je me suis pas renseignée pour tout vous avouer. Mais en tout cas, tu peux faire un bébé aussi avec ton meilleur ami, quoi. Peut-être que lui, il a envie d'avoir un bébé qui trouve pas non plus quelqu'un. Et qu'on peut s'accorder cette joie de partager l'amour pour un être humain qui va grandir dans un cercle auquel il va appartenir et que tu vas former avec l'autre personne qui a aussi envie de vivre une parentalité. C'est une possibilité, il faut le penser comme une possibilité, quoi. Après, en termes légal, je ne sais pas ce que ça donne. Il faudrait se renseigner auprès d'un avocat de la famille. Qu'est-ce qui se passerait, quels sont les droits, quels sont les termes, est-ce qu'il y a un contrat à établir et tout ça, parce que évidemment on ne sait jamais s'il arrive quoi que ce soit à un des parents, tout ce genre de choses, quoi. Donc ça peut se voir sur le terrain juridique et légal, mais surtout penser différemment sa parentalité, que si on fait un enfant c'est parce qu'on a vraiment... C'est de l'amour en fait tout ça, quoi. C'est une responsabilité, l'amour. C'est pas pour apporter de la gravité, au contraire c'est très très beau de faire le choix de vouloir avoir un enfant tout en sachant que c'est seul ou différemment qu'on va inculquer des valeurs à cet être humain qui au final ne nous appartiendra pas parce qu'il aura sa propre manière de penser. Mais en tout cas en ayant cette démarche, cette intention de regarder cet être humain grandir et lui donner... the safety, la sécurité dont cet être humain aurait besoin pour pouvoir s'émanciper, pour pouvoir s'accepter, en tout cas du mieux qu'il peut, quoi. Parce qu'il a aussi son propre karma. Il va avoir aussi ses propres challenges. Et avoir envie d'être l'ange gardien de cet être humain, c'est une mission qui est magnifique. Donc voilà, comment est-ce qu'on peut s'écarter aussi la pression de trouver quelqu'un dans sa vie. Et je dois partager une histoire d'une amie. Il y a 3 ans ou 4 ans, en fait, elle est allée voir son gynéco qui lui a dit que va falloir penser à faire un bébé, madame, parce que ça va être beaucoup plus compliqué dans 2 ans. Alors elle a décidé, comme elle avait 35 ou 36 ans à l'époque, elle a décidé de faire un enfant. Elle bosse pas mal et tout ça, elle a décidé de faire un enfant, de pas attendre de rencontrer quelqu'un. Et... elle s'est renseignée, elle voulait aller en Espagne pour faire ce qu'elle avait à faire là-bas. Et entre-temps, elle a rencontré quelqu'un. Elle a été cash, elle a mis les cartes sur la table. Elle a dit, moi, en ce moment, j'ai un projet qui est de faire un bébé. Je suis en train de me renseigner, je vais certainement aller en Espagne. C'est juste pour te dire où j'en suis dans ma vie en ce moment. Et elle le faisait pour elle. C'est ça qui est beau, c'est qu'un homme, un être humain, un homme ou une femme, on sent la pression de l'autre. On est des êtres sensibles. Donc on sent quand il y a une demande, quand il y a une pression, ou quand c'est simplement un statut, un fait.
Et en fait, il y avait 2 choix évidemment, hein. Soit il disait bon bah écoute, moi c'est pas mon truc en ce moment. Bah lui en fait il avait aussi envie d'être papa. Il lui a dit écoute, si tu veux, moi je veux bien faire un enfant avec toi. Je veux bien être le père biologique de cet enfant et voir ce que ça peut donner entre nous. Et elle a accepté. Elle aurait très bien pu refuser en disant non, c'est mon enfant et je ne veux pas que quelqu'un ait une autorité sur lui autre que moi-même. Bon. Mais en tout cas, elle était ouverte. Comme elle était ouverte à rencontrer ce mec-là, comme elle était ouverte à tout simplement partager ses propres objectifs sans en avoir honte, sans culpabilité, sans s'imaginer qu'elle allait être jugée puisqu'elle était... et malgré le jugement, enfin, elle était décidée de toutes les manières, rien n'allait l'arrêter. Et ce qui est super beau, c'est que 3 ans plus tard, elle est enceinte du 2e enfant. Avec le même gars. Donc il n'y avait pas de pression, il y avait juste une envie qui est arrivée au même moment pour les deux. Pas besoin de dire il y a ça qu'il faut qu'on sache et ça qu'il faut qu'on sache. Ça s'est fait au fur et à mesure. Donc c'est juste pour dire qu'il n'y a pas de règles et qu'il faut vraiment oublier tous ces schémas vieux, poussiéreux, muséaux qu'on garde en nous comme un héritage, mais qu'on n'est pas obligé d'accepter. On peut refuser un héritage, vous savez, on peut le mettre de côté et aller au-delà et penser un peu, avoir une vision qui soit purement la nôtre, qui soit propre, parce qu'un ton désir n'est pas nécessairement le même que celle de ta voisine ou de ton voisin. Et puis ça enlève donc la pression pour rencontrer quelqu'un. En fait, c'est 2 sujets qui sont complètement différents. Really, c'est 2 sujets différents. Je pense qu'aujourd'hui, il faut juste penser sa parentalité complètement différemment que ce qu'on nous a inculqué, c'est-à-dire le système patriarcal. Et si on enlevait le label patriarcal, et si j'enlevais tout cet héritage, et que je me disais, mais en fait, moi, réellement, qu'est-ce que j'aimerais ? Ta réponse, ça peut être « je ne sais pas ». Ta réponse, ça peut être « en fait, j'aimerais élever mon enfant avec une autre femme sans nécessairement être lesbienne. Mais j'aimerais que ma meilleure amie soit aussi la mère de cet enfant. » Attends, pourquoi pas ? Pareil, je voudrais que mon meilleur ami soit le père de cet enfant. Parce que je sais que cet enfant ne va pas m'appartenir à la fin. Il sera libre. Il pourra me dire merde. Il pourra décider s'il a envie de me voir ou pas à 50, 60 ans, quand je serai vieille. Tu vois, ça peut être plein de possibilités. Vraiment, je vois vraiment pas en quoi ça poserait un problème en dehors du fait que ça poserait un problème pour une pensée patriarcale. Une pensée qui est déjà établie, déjà adoptée, déjà subie, déjà complètement intégrée sans questionnement aucun. Et ne serait-ce que juste de caresser cette idée-là, tiens, et moi, ce serait quoi en fait ? Sans te dire que ça va être le cas. Bah là, tu es en train d'entraîner ton système nerveux et ton cerveau à aller au-delà de la zone de confort. Et en faisant ça, en fait, t'es pas en train de l'inscrire sur un marbre, ta décision, mais t'es en train de te donner plein d'autres possibilités que tu imagines que ce n'est pas possible parce que ton mental, tout ce qu'il fait, c'est sécuriser des croyances que tu as déjà, en fait. Et t'as l'impression que ça t'appartient. Mais en fait, ces croyances, elles t'appartiennent pas. Tu peux en faire tienne comme tu peux ne pas en faire tienne. Wow! The freedom. La liberté que c'est. Vas-y, fais-le. Et la rencontre avec le partenaire se fera peut-être à ce moment-là, comme ma copine. Il se fera peut-être juste avant. Il se fera peut-être après. Mais aujourd'hui, je suis persuadée que c'est pas nécessaire quand on a 35, 36 ans. T'as déjà appris pas mal dans la vie. Normalement. T'as pas mal d'expérience dans la vie. Quand t'as 20 ans, 25 ans, quand t'as 28 ans et que tu commences à avoir des enfants, t'es au début, mais quand t'en as 36, 38, t'as roulé ta bosse, t'as été indépendante, t'as gravi les échelons de l'entreprise, t'as eu des hausses de salaire, t'es parti en vacances, t'as voyagé, t'as fait plein de choses. Tu peux le faire, cet enfant. Si t'as une stabilité financière, tu vas trouver les ressources, si c'est réellement ce que tu veux. Mais n'attends pas de rencontrer quelqu'un. N'attends pas de rencontrer quelqu'un. Pense à une alternative. Peut-être que c'est ça qu'il te faut.
Ou alors, toi, c'est pas une alternative, c'est juste me dire, mais oui, c'est vrai, je suis indépendante financièrement, je peux gérer mon môme. Enfin, gérer mon môme, tu vois ce que je veux dire? J'ai besoin de rien dans l'absolu. J'ai juste envie d'avoir ce lien, quoi, avec cet être humain que je veux voir grandir, avec qui j'ai envie d'échanger, qui va certainement repousser mes limites, qui va certainement me challenger, mais je suis prête à ça. C'est une merveille de voir un être humain grandir et de me dire, je lui ai inculqué des valeurs auxquelles je crois. Il me donne de l'amour, je lui donne de l'amour. Je peux être moi, il peut être lui, ou elle peut être elle. Ouh! C'est génial, non? Voilà. Ça, c'est mon partage. L'amour. L'amour qu'on a envie de donner, l'amour qu'on a envie de recevoir peut-être. Est-ce qu'on a envie de recevoir? Est-ce que là, tu dis c'est pour recevoir de l'amour ou pour donner de l'amour? Je sais pas, à toi de répondre à tes questions et voir plus clair dans tes pensées, parce qu'on n'a jamais le temps de penser, de se poser. Mais à toutes les personnes avec lesquelles j'ai parlé jusqu'à présent à propos de ça, c'est tu reçois de l'amour parce que tes enfants t'acceptent comme tu es en fait. Et c'est ce qu'on cherche dans une relation. J'ai pas besoin d'être qui je suis avec tout le monde autour de moi, mais j'ai besoin de savoir que j'ai des gens autour de moi avec qui je peux être qui je suis. Ouais. Parce que ce monde-là, il est pas gentil. Ce monde-là, il est assez dur. Très très dur même. Donc juste trouver des gens avec qui tu peux être toi-même, je peux comprendre que quelque part tu te dis, ben ouais, mais avec mes enfants, je peux être moi-même. Ça peut être ça aussi. C'est peut-être pour ça. L'amour, c'est ça en fait. Ça ne juge pas. Hein. Ça ne juge pas, ça veut pas dire qu'on doit faire du mal ou qu'on doit être irrespectueux. C'est juste que ça ne juge pas. Et quand on n'est pas jugé, ben, on s'autorise à s'écouter. Voilà, c'est l'amour. J'espère que ce partage, cet épisode, et ce partage surtout, a pu t'éclairer, a pu te soutenir, a pu te permettre d'avoir une nouvelle perspective que tu ne voyais pas. En tout cas, good luck for you. With much love. Bye! Merci pour ton écoute et merci pour le temps. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le noter. Tu permettras au podcast d'être encore plus visible et d'être un support à plus de monde autour de nous. À très vite!